Ésaïe 43, verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Bonjour famille, je suis Marianne Kakou et aujourd'hui, nous vous conduirons dans la présentation d'une chose nouvelle que notre Dieu commence en Afrique francophone. Bienvenue dans le tout premier épisode de notre chaîne de bonnes nouvelles à travers l'Afrique francophone dénommée AFN, Afrique francophone News. Nous connaissons tous la télévision du royaume, le GNN, Good News Network, qui nous partage chaque mois les bonnes nouvelles de notre mouvement à travers le monde. Inspiré par le Saint-Esprit, notre vaillant dirigeant de secteur géographique, le Dr Blaise Fumba, a décidé de mettre sur pied la chaîne de télévision AFN pour nous permettre de faire un gros plan sur les miracles de Dieu à travers l'Afrique francophone. Quel privilège de travailler avec un Dieu qui fait toujours de nouvelles choses. Aujourd'hui, nous vous présenterons l'Afrique francophone, ses secteurs géographiques, toutes ses églises et les dirigeants à la tête de ces églises. Nous poursuivrons avec la présentation de l'Université d'Excellence ICCM, ensuite notre branche de charité Mercy et les nouvelles à travers l'Afrique francophone, des miracles faits par la main de Dieu dans nos différents ministères. L'Afrique francophone comporte 14 églises que sont l'Église chrétienne internationale d'Abidjan, Côte d'Ivoire, avec à sa tête le docteur Blaise Fumba et la conseillère des femmes Patricia Fumba. À ce jour, le Saint-Esprit a béni Abidjan comme étant la Jérusalem de l'Afrique francophone. Les leaders y sont formés afin d'être envoyés pour gagner les nations. L'Église d'Abidjan a au total 656 disciples à ce jour, 12 régions et 3 super-régions. L'Église chrétienne internationale de Corée d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, à quelques heures d'Abidjan, avec à sa tête Paul et Maxine Bowie et 120 disciples. L'Église chrétienne internationale de Lomé, au Togo, récemment implantée en juillet 2024, avec à sa tête Roland et Lina Adja, et une armée de 14 disciples qui travaillent d'arrache-pied pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. L'Église chrétienne internationale d'Antananarivo, à Madagascar, avec à sa tête le vaillant couple Tacom et Rose Serré. Aujourd'hui, ils se sont multipliés par 8. Tana a à ce jour 70 disciples engagés. Waouh! L'Église chrétienne internationale de Casablanca, dirigée avec ferveur par le couple Armel et Désiré Mbani, avec 46 disciples, même dans ce pays musulman, l'évangile avance avec puissance. L'Église chrétienne internationale de Yaoundé au Cameroun, avec 60 membres et à leur tête le couple Marius et Marie-Louise Beignet, qui travaillent à la reconstruction de cette église pour les semaines à venir. L'Église chrétienne internationale de Bujumbura, au Burundi, avec 60 disciples dirigés par le couple Justin et Anna Poilou. L'Église chrétienne internationale de Cotonou, au Bénin, avec 41 disciples dirigés par le vaillant couple Félix et Prisca Ngouran. Présentons aussi nos églises de la RDC, avec à la tête de ce secteur géographique, le merveilleux couple Niki et Lili Ngungu. Des héros dans la foi, des dirigeants dignes d'imitation. La RDC comporte les églises suivantes. L'Église chrétienne internationale de Kinshasa, avec 737 disciples dirigés par Miki et Lili Ngungu. L'Église chrétienne internationale de Lumumbashi, avec à sa tête le couple John et Chantal Iteshi, et une église de 58 vaillants disciples. L'Église chrétienne internationale de Mbujimayi, avec 158 disciples dirigés par le couple Boniface et Charlie Bakadissassa. L'Église chrétienne internationale de Bandundu, avec 134 disciples dirigés par le couple Pichu et Ali Mupungu. L'Église chrétienne internationale de Kikwit, avec 140 disciples dirigés par Goodman et Cathy Kwekana. L'Église chrétienne internationale de Brazzaville, avec 105 disciples qui sera puissamment dirigée par un vaillant guerrier et une vaillante guerrière dans les semaines à venir. Au total, notre Dieu s'est bâti une armée de plus de 2400 disciples engagés en Afrique francophone pour l'avancement de son œuvre. C'est tellement incroyable. Et justement, pour que l'Afrique francophone grandisse davantage, Dieu bénit notre secteur géographique avec la prestigieuse école de théologie du royaume ICCM, dans l'éducation et la formation de leaders pour devenir des évangélistes et des conseillères des femmes, pour que de nombreuses nations soient gagnées à Christ. Dans un monde d'humanisme et de fausses doctrines, le besoin d'une conviction profonde, d'une justice personnelle et d'une formation biblique avancée est vital. Amos 8, verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel.
ASCCM est l'université du royaume dans laquelle toute personne qui y entre est mieux équipée pour dispenser l'évangile avec exactitude et puissance. Cette université d'excellence appelle à former les aspirants au ministère et les missionnaires. Récemment, le flambeau de la direction de cette prestigieuse université mondiale a été transmis à nos vaillants dirigeants, le Dr Andrew et Patrick Smelly, les dirigeants au service du secteur mondial d'Africanus, qui ont humblement accepté la demande de devenir les nouveaux chanceliers et vice-chanceliers de l'ICCM. Andrew et Patrick partagent une passion pour l'université ICCM et son développement. Les Smelly ont prouvé leur dévouement à l'ICCM en créant personnellement une école d'extension réussie à Washington DC, ainsi que dans des pays du tiers-monde comme Lagos au Nigeria, Johannesburg, Afrique du Sud, et en supervisant l'école d'extension de l'ICCM d'Abidjan en Côte d'Ivoire au cours des 8 dernières années, avec un taux de diplomation de 100%. Et présentement, nous avons des étudiants ICCM dans toutes nos églises en Afrique francophone. Passons maintenant à Mercy Worldwide, la branche caritative du Royaume de Dieu. Mercy est une branche du Royaume visant à venir en aide aux personnes vulnérables et démunies. Parce qu'en plus d'annoncer l'Évangile, nous venons aussi en aide aux personnes dans le besoin. Et cette branche caritative est également représentée dans toutes nos églises en Afrique francophone. Famille, l'Afrique francophone a connu une croissance extraordinaire ces 4 dernières années. Depuis l'arrivée des FEMBA en fin 2020, nous avons commencé en 4 ans depuis leur arrivée 8 églises dans 8 nations en Afrique francophone. Waouh! Le Saint-Esprit est vraiment à l'œuvre. Et cette année 2025, qui est l'année de l'intégrité, nous allons consolider toutes nos églises en Afrique francophone, non seulement dans la croissance pour gagner plus d'âmes, mais aussi dans l'élévation de plusieurs leaders dans chaque église. Parce que sans leader, il sera difficile d'évangéliser ces nations, et c'est dans cette optique de croissance et d'élévation de leaders que le staff de l'église d'Abidjan, qui est la Jérusalem de l'Afrique francophone, s'est retiré pour une retraite spirituelle dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, à la fin du mois de février. Ils y sont allés sur la montagne tout comme Moïse pour recevoir les instructions de Dieu et être transformés. Ce fut un moment rempli de communion fraternelle, d'enseignements puissants, de prières pour que la gloire de Dieu se répande sur toute l'Afrique francophone. Et cette retraite marque une nouvelle ère qui s'annonce pour chaque église dans notre secteur géographique. Et nous voyons déjà la lumière de Dieu briller sur notre secteur géographique. Comme la Bible dit en Matthieu 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le Saint-Esprit a béni notre foi et notre travail acharné en février avec 85 ajouts, 84 baptêmes et une restauration. Un point excitant dans ce mois de février est que l'église de Yaoundé, en pleine reconstruction, a triomphé avec 2 baptêmes dès les premières semaines de sa reconstruction. Aussi, l'église d'Abidjan a été témoin de 31 baptêmes. À Kinshasa, malgré l'absence d'un Ngungu pour un traitement médical, l'église a été témoin de 22 additions, 21 baptêmes et une restauration. Famille, restons en prière pour une récolte encore plus fructueuse dans le mois de mars, pour que la gloire de notre Dieu luise de plus en plus sur toute l'Afrique francophone. C'était Marianne Kakou depuis l'Afrique francophone News. Merci d'avoir regardé le premier épisode qui annonce une suite de très bonnes nouvelles dans notre secteur géographique. AFN, l'émission qui vous présente la gloire de Dieu sur toute la francophonie africaine.